Salam, je m'appelle Anwar. Le Maroc authentique, j'en suis tombé amoureux après de multiples voyages dans les régions méconnues et encore préservées du Maroc. Je te partage mes découvertes, des paysages grandioses, des gens accueillants, une vie simple et des villages où le temps semble s'être arrêté. Je commence mon périple par la visite de la Médina de Tiznit, bien installée derrière une muraille fortifiée. La grande mosquée, la plus ancienne de la ville, est de toute beauté. Sa particularité réside dans les perches en bois du minaret. Selon la légende, ces perches permettent aux âmes des morts de s'y rassembler et de s'y reposer. Je poursuis ensuite ma visite vers la source bleue, autre symbole de la ville. Cette source d'eau aurait jailli après le repentir d'une femme nommée Lalazminia. Tiznit est réputé pour son artisanat de bijoux en argent, un vrai savoir-faire berbère. Je loge au Riad Janoub, un riad de toute beauté dans la Médina. Abi, le propriétaire belgo-marocain, vous assurera un séjour inoubliable dans ce riad d'exception. Cet enfant de la région est passionné par sa ville et s'implique énormément dans la bonification de la région. Abi a réalisé une magnifique carte touristique des alentours de Tiznit. Le Riad Janoub, une référence au Maroc, est un véritable coup de cœur. Mon séjour a donc commencé à Tiznit. Je me rends ensuite à la plage d'Aiglou, distante d'à peine 15 km. Le seul mot d'ordre pour toute cette région est simplicité et authenticité. D'Aiglou, je longe la magnifique côte atlantique pour découvrir l'auberge du Nid d'Aigle. Ensuite viennent Mirleft, la magnifique plage de Sidi Mohammed Ben Abdullah, la plage de l'Exira avec ses arches façonnées par la nature, et enfin la petite ville de Sidi Ifni qui marque la fin de mon périple.
La plage d'Agoulo respire l'air pur, une grande plage de sable fin, néanmoins dangereuse pour la baignade. Une longue promenade, quelques restaurants, le calme assuré. Quelques projets résidentiels ont vu le jour dans ce paysage longtemps à l'abri du tourisme de masse. Sur la droite de la plage, on aperçoit des anciennes maisons de pêcheurs creusées dans le roc, dont certaines ont été aménagées aujourd'hui en de toutes jolies maisonnettes à louer. Voilà. Je commence à apprécier. Wow. So come on over, we can persevere, persevere. So come on over, we can persevere. J'arrive au Nid d'Aigle, une magnifique auberge perchée au sommet d'une colline d'où s'élancent des parapentistes amoureux de grands espaces. Le Nid d'Aigle, tenu par Elisabeth Humet, une jeune liégeoise tombée amoureuse de la région, dispose de 12 chambres agréablement aménagées, d'une piscine et d'un restaurant. La route longe la côte atlantique, un vrai régal pour les yeux. Petite plage déserte. Toute jolie. Limit Beach. Au niveau de ce panneau, une petite route sur la droite vous mène à une étonnante longue dune de sable fin qui semble être perdue dans cette région. Avis aux amateurs. La petite ville de Mirleft est en pleine expansion. Le centre-ville, typique avec ses arcades, est doté de quelques boutiques et restaurants. Tout un quartier résidentiel a vu le jour sur la falaise qui surplombe la mer. De nombreuses villas, à l'architecture mélangeant le savoir-faire européen et marocain, ont vu le jour. Certaines sont à vendre et d'autres disposant d'une piscine peuvent être louées toute l'année. Mirleft
est une excellente adresse pour les personnes désirant louer une villa avec piscine dont la plupart n'ont pas de vis-à-vis. La plage de Mirleft est superbe. De nombreux mobil-homes, aux plaques étrangères, profitent de cette région au climat doux toute l'année. Sidi Mohammed bin Abdullah dévoile une plage originale avec un bloc rocheux pyramidal en son centre. La mosquée du village jouxte la plage. La Dar Nejma est sans conteste une maison d'hôtes d'exception. Ce bâtiment, propriété d'un Belge et excellemment géré par Marie, a été construit avec des matériaux traditionnels marocains. Zellij dans les salles de bain, Bejmat et Ma'arqob comme tomates au sol. Ce petit bijou est perché sur une petite colline dévoilant une vue imprenable sur la plage et la mer. La piscine, cerise sur le gâteau, vous assure des moments de baignade agréables et de repos dans un cadre naturel de toute beauté. Un vrai coup de cœur. À une dizaine de kilomètres avant Sidi Ifni se présente la magnifique plage de l'Exira. Dans ce cadre sauvage et naturel, l'érosion des falaises par le vent et la mer a façonné deux arches de toute beauté. L'une d'entre elles s'est malheureusement effondrée en 2016. L'autre tient toujours et confirme que cette plage, un vrai spot au Maroc, est un lieu de prédilection pour les amoureux d'une nature totalement préservée. Enfin Sidi Ifni. Cette petite ville qui fut jadis occupée par l'Espagne dispose d'un port de pêche. Sans conteste, le temps semble s'être arrêté ici. Une longue plage de sable invite au farniente et la mer au sport de glisse.